Yo la team, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. Vidéo sur un tout nouveau jeu qui arrive dès demain le 2 juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 1er juillet. Et bien sûr, vous le voyez à l'écran, The First Descendant. Quoi, vous devez y jouer. Franchement, ce jeu est cool de fou. À savoir que j'ai testé la bêta sur la PS5. Je sais plus la bêta a duré combien de temps, mais j'ai pu tester le jeu assez rapidement. Je vais pas vous mentir, j'ai peut-être 2-3 heures de jeu. Et franchement, le jeu est plutôt cool. C'est un mélange en fait, si vous voulez, de Warframe avec du Destiny 2. Ok, donc je vais vous expliquer ça rapidement. Je suis pas un pro, hein. Il y a déjà quelques créateurs de contenu qui font toujours des vidéos sur le jeu qui sont plutôt qualitatives, donc je vous invite à aller les regarder. Moi, je pense que je vais proposer du contenu aussi sur le jeu si je vois que ça vous intéresse aussi. Mais à savoir que je serai potentiellement en live dès demain, ok, donc le 2 juillet, où le jeu sortira aux alentours de 18h, 18h30 pour justement tester le jeu. Et si je suis pas en live, si j'ai des petites contreparties, etc., bref, je vous sortirai une vidéo au pire à ce moment-là, ok. Donc on va parler de tout ça. Vous allez voir que c'est un jeu TPS, ok, donc à la troisième personne, où on va pouvoir en fait justement affronter différents monstres, faire différentes missions, que ce soit en solo ou bien en coopération. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc la particularité, c'est que quand tu vas faire justement différentes missions, etc., tu vas pouvoir récupérer des armes ou bien des équipements. Voilà, donc différentes ressources plutôt intéressantes. Et c'est vraiment un mélange en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, de Destiny et de Warframe. Sauf que vous allez voir, on a vraiment différentes classes sur le jeu, il y en a vraiment beaucoup. Mais il me semble qu'au lancement, vous pourrez utiliser, enfin vous avez la possibilité de choisir entre 3 classes. Et on va voir ça sur le site dès maintenant pour que vous puissiez un petit peu savoir ce que ça donne. On est parti. Me voici sur le site en question. Ok, donc The First Descendant. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va se rendre. Alors d'ailleurs, il y a un voilà, on peut postuler en tant que créateur de contenu, ce qui est plutôt cool. Pour mon cas, je ne sais pas si je vais proposer du contenu en balle sur le jeu, mais il faut savoir que c'est un jeu que j'attendais, donc je vais le tester et on va voir ce que ça donne, franchement. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui comptent jouer au jeu, je créerai un salon exprès pour qu'on puisse jouer ensemble si vous voulez. Voilà, donc on a toute une liste des personnages ici, voilà, et on a des personnages ultimes. Donc ce sont des personnages qui ont justement un peu plus de statistiques de base que les personnages, on va dire, de base, tout simplement. Voilà, donc parmi tous les personnages, on va pouvoir choisir le pic, Ajax et VSA, ok. Donc les autres, je crois qu'on va devoir les récupérer avec différentes missions, voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous on va regarder juste les trois et je vais vous dire lequel des trois je vais choisir pour bien commencer la release du jeu. Moi j'ai déjà mon petit avis, hein, clairement. Alors on a le pic, excusez-moi. Personnage DPS, un légateur qui tire des grenades infligeant des dégâts de zone, son bras artificiel et ses grenades lui permettant de faire le ménage sur le champ de bataille. Ok, donc ça c'est son passif, a une chance de survivre à un coup fatal. Donc en tout cas de ce que je comprends, quand c'est dit ça, ça veut dire que le mec peut, on va dire, ne pas mourir si tu tombes à zéro une fois. Je pense que c'est ça. Pour voir ce que ça donne, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment très peu joué. Mais bon, pour les pros, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, on a la grenade, donc le classique, hein. C'est justement, en fait, il va lancer une grenade vers les ennemis. Voilà, brûlure supplémentaire lorsque surpuissance est actif. Ok. Ici, on a la deuxième compétence, augmente l'attaque de toutes les compétences et ajoute un effet de brûlure à grenade et surarmement pour une durée déterminée. Donc ce qui est très très intéressant. Donc avec la grenade, ça marche plutôt bien. Ici, on a la deuxième compétence. Lance une grenade d'attraction vers l'avant pour attirer les ennemis. Ça, j'ai vu un petit peu de gameplay. C'est plutôt cool en fait. Si vous voulez, vous allez pouvoir en fait balancer une grenade et en fait, les ennemis vont être regroupés pendant un petit temps. Donc c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Vous avez aussi la dernière compétence, donc ça c'est la compétence ultime, surarmement, tire un obus puissant sur l'ennemi, l'obus est maintenu au point d'atterrissage pendant une durée déterminée infligeant des dégâts constants. Brûlure supplémentaire lorsque surpuissance est active. Donc surpuissance c'est ce buff là. Donc en fait c'est un buff qui va en fait booster toutes vos compétences, tout simplement. Et quand vous appliquez ce buff là, vous faites cette compétence ici, donc la grenade, qui va vous faire justement beaucoup plus de dégâts. Donc le combo est plutôt cool, en plus déjà d'augmenter les dégâts des compétences. Donc le personnage, c'est vraiment un gros DPS, hein. En tout cas, ça a l'air d'être le DPS, on va dire, parmi les trois. Donc c'est plutôt cool. Ok, on va passer à la suite. Ensuite, on a Ajax. Ajax, un personnage, voilà, de type tank. Donc lui, il a le rôle justement de pouvoir défendre. Ce tank est capable de puiser dans l'énergie du néant. Il mène ses alliés grâce à un puissant champ de force capable d'éviter de dévier les attaques ennemies. Ok, donc son passif octroie de l'énergie du néant après avoir utilisé une compétence. Lorsque l'énergie du néant atteint sa quantité maximale, elle améliore les compétences et accorde les effets supplémentaires. Donc c'est plutôt cool.
Créer un bouclier devant lui, sa durabilité augmente proportionnellement au point de vie et à la défense d'Ajax. Ça, j'ai un petit peu vu du gameplay, c'est plutôt cool. En fait, il va mettre, si vous voulez, une barrière comme ça en face des ennemis. Et il va pouvoir, en fait, si vous voulez, bloquer, on va dire, déjà les dégâts, si je dis pas de bêtises, et se défendre. Et surtout, lui, il va pouvoir tirer à travers, enfin, derrière son bouclier. Ce qui est vraiment très fort, je trouve. Surtout que le bouclier est vraiment très puissant en fonction, justement, en fait, des points de vie et de la défense du personnage. Donc, c'est vraiment très très fort. Marche du néant s'élance dans les airs puis s'abat pour frapper les ennemis à proximité et les étourdir. Donc il va pouvoir les stun. Donc ça aussi j'ai vu, c'est une compétence plutôt intéressante. Si la compétence est améliorée, le bouclier max augmente pendant un certain temps. Ok, très intéressant. Frappe les ennemis à proximité et les repousse. Donc ça c'est un espèce de... Ouais, en gros tu vas repousser juste les ennemis. Voilà, donc si la compétence est améliorée, la portée de repoussement et le bouclier augmentent. Donc ce qui est intéressant aussi. Et la compétence ultime, qui est vraiment, je pense, pour moi, les deux plus intéressantes, c'est la compétence barrière orbitale et hypercube. Ce sont les deux plus puissantes chez le personnage, je trouve, hein. Il va créer un bouclier en forme de dôme. Ok, sa durabilité augmente proportionnellement au point de vie et à la défense toujours d'Ajax. Donc en fait, si vous voulez, le dôme, c'est tellement fort. Donc quand vous jouez en coopération, je pense que c'est très fort de le jouer quand tu es en coop. Enfin, quand tu es en coop. Je pense que si tu comptes jouer avec des potes constamment, genre tu as un pote à toi qui pique, on va dire, le pic. Donc c'est très intéressant que voilà, l'un de vous, on va dire, joue Ajax pour que vous ayez un DPS et un personnage qui puisse, on va dire, augmenter votre survivabilité. Donc c'est vraiment fort. Le dôme est vraiment très puissant sur le personnage. Franchement, j'aime bien. Ensuite, on a Viessa. Viessa, c'est un personnage qui va en fait, si vous voulez, se spécialiser dans les menus, pardon, dans les malus, comme vous pouvez le voir. Spécialiste des malus au sang-froid, elle affaiblit ses ennemis grâce à ses attaques glaciales et slalom entre eux pour éliminer. Ça, j'ai vu du gameplay. Bon, après, je suis pas trop fan du perso, hein. Comme vous pouvez le voir ici au niveau du passif, elle va créer une sphère de glace qui gravite autour d'elle lorsqu'elle inflige entrave de glace aux ennemis, proportionnellement au niveau de l'effet. La sphère de glace voit automatiquement les ennemis, hein, et inflige des dégâts à la cible. Voilà. Donc, ok. Sa compétence projette des éclats de glace explosifs, ce qui inflige des dégâts entrave de glace aux ennemis dans la zone touchée. Voilà. En fait, elle va juste balancer une compétence comme ça devant les ennemis de glace. Je ne sais pas si ça les ralentit. Je ne l'ai jamais joué le personnage, donc je ne pourrais pas vous dire. La deuxième augmente la vitesse de course et le bouclier et crée des couches de glace au pied de Vanessa. Ça, c'est plutôt intéressant. Quand vous allez utiliser cette compétence, vous allez vous aurez une traînée euh, sous vos pieds qui va en fait poser des glaces, enfin de la glace. Et en fait, les ennemis qui vont s'y trouver, en fait, ça va leur faire des dégâts en continu. Ça, j'avais vu. Donc, c'est plutôt intéressant. L'avant-dernière compétence libère un arc froid devant elle qui inflige des dégâts et l'effet entrave de glace. Ok, donc ça, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais il faut voir ce que ça donne. Mais vous voyez, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, genre, ça me. Enfin, en tout cas, les compétences me disent. Enfin, ça me tente pas, tu vois. Créer une tempête de neige qui explose peu à peu, infligeant des dégâts et l'effet d'entrave aux ennemis proches pris dedans. Ça, par contre, ça a l'air d'être un espèce de vortex, hein, ou une tornade, comme on peut le voir ici. Donc, ça par contre, je pense que ça peut être très fort contre plusieurs ennemis. En vrai, le personnage, de toute façon, il n'y a aucun personnage qui est mauvais, hein, sur le jeu, hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Vraiment, donc tout personnage a ses propres forces et faiblesses, hein. Et je pense qu'il y a d'autres personnages qui performent dans d'autres domaines, tu vois. Moi, personnellement, je vous le dis, hein, je partirais sur le pic. Les pics, je sais pas comment on le dit. C'est vraiment déjà un DPS. Moi, il faut savoir que j'aime bien jouer des DPS dans tout type de jeu, déjà. Et surtout, il est très simple en fait à jouer. Vraiment, il est simple. En tout cas, au niveau du passif, si c'est bien ce que je comprends, quand tu meurs une fois, tu vas pouvoir revenir avec zéro de points de vie. Si c'est bien ça, hein. Ensuite, on a la compétence, comme je vous l'ai dit, hein, lancer de grenade. Ça, c'est vraiment très fort. Donc, vraiment, ça le rend très simple à jouer. Et surtout, si vous appliquez, on va dire, ce bonus qui augmente non seulement les dégâts des compétences de. Enfin, les dégâts de toutes vos compétences. Donc, celle-ci et celle-ci. Donc, en plus, vous boostez encore plus l'effet de la grenade. Donc, vraiment, le personnage est très simple à jouer, mais très puissant. Voilà, faut voir après. Bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvais personnages. Tous les personnages sont bons. Voilà. Je me suis pas trop attardé sur les autres personnages qui sont ici, hein. Je me suis pas trop attardé. Je sais qu'il y a lui que j'ai vu juste après qui est très fort, hein, qui a un soutien de malade, qui pose des tourelles et tout, qui booste les alliés. Enfin bref, le personnage elle a l'air très puissant. Mais bon, je crois que lui on pourra pas le débloquer tout de suite. Après, moi j'aime pas jouer les soutiens dans ce genre de jeu. Je préfère jouer des DPS personnellement. Après, comme je vous l'ai dit, tout dépend de ce que vous souhaitez
partir. Mais voilà, tous les personnages sont bons ici. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit ce que je devais vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous tenir au courant dès demain. S'il n'y a pas de live, ce sera une vidéo sur le jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'attendais, hein, j'ai joué à la bêta et puis franchement le jeu a l'air cool. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, merci. Et puis on se dit à très très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.